Alors, le prochain, c'est désactiver l'accès au panneau de configuration pour tous les employés, mais pas au directeur. Alors là, on était dans des stratégies. Alors, c'est comme une obligation. La préférence permet quand même à l'utilisateur de faire un changement par la suite s'il le veut. On préfère qu'il utilise la page de démarrage Lynda, mais il peut la changer s'il le veut. Alors là, par contre, ici, si je lui désactive l'accès au panneau de configuration, il aura beaucoup de difficultés à faire le changement de lynda.com dans son panneau de configuration. Parce que, comme vous avez pu remarquer, une GPP, on va aller voir justement ce que c'est une GPP. Si je fais WinR Control avec Windows 7 et que je vais voir tout de suite mes paramètres, mes options Internet, on peut voir que l'utilisateur peut changer l'information. C'est une préférence. On préfère que. Ça va? Mais comment je peux faire pour rendre une préférence obligatoire? Bien, si je lui empêche l'accès au panneau de configuration, il sera beaucoup plus dur pour lui d'aller faire ce changement-là. Ça va? Alors, allons-y, on va l'empêcher d'aller dans le panneau de configuration. Alors, ici, c'était pour tout le monde, à part, alors pour tout le monde, mais pas au directeur. Alors, je vais commencer par le comptable et regardez bien l'astuce ici. Je vais créer ma GPO. Voilà. Je vais aller au niveau du comptable. Alors, c'est pas grave, même si je le mets au niveau du comptable, regardez bien ce que je vais faire. Je vais modifier. Et ici, c'est au niveau des utilisateurs. Alors, le même truc, hein, je vous conseille fortement. Alors, ici... Non, excusez-moi, on n'est pas dans les préférences. On va aller dans les stratégies, modèle d'administration. Vu que c'est une GPO, GPO, c'est stratégie automatique. On va aller dans tous les paramètres. Et ce que je vous conseille, c'est appliquer un filtre. Option des filtres. On va activer le filtre et on va écrire ici, sans faire de faute, panneau de configuration. On va enlever, on veut qu'il recherche exactement ce terme-là, panneau de configuration, mais on ne veut pas qu'il recherche dans les commentaires ni dans le texte d'aide. On garde seulement le titre et on dit OK. Et on va désactiver le panneau. Interdire l'accès au panneau de configuration. Ah, masquer le panneau de configuration des programmes aussi, ça pourrait être correct. Dans le fond, ici, on va le tester tout de suite. Alors, on va aller appliquer celui-là ici. Activer. Ça va? On va juste tester ici si... alors, on va activer. Voilà. Oups, on dirait que j'ai oublié de faire OK. OK. Alors, on s'assure simplement qu'on est en activé. Ça va? Je vais fermer. Et si je veux l'appliquer à tout le monde, comme vous avez pu remarquer ici, c'est un raccourci. Alors, le vrai objet se crée toujours ici. Alors, je vais aller chercher mon No Control Panel et je vais le glisser pour le concierge. Alors, on l'a ici. Je vais prendre le vrai, je vais le glisser, non, pas pour le directeur, pour les ressources humaines. Alors, on regarde, c'est bon. Je prends le vrai No Control Panel, je le mets au niveau des secrétaires, ça va. Et je vais aller le placer aussi au niveau des vendeurs. No Control Panel au niveau des vendeurs. Alors, à partir de là, tous les gens ne pourront plus avoir le panneau de configuration. Alors, allons le tester maintenant pour être sûr que ça fonctionne. Mais attention, je suis présentement un directeur. Alors, je vais aller me loguer avec un autre utilisateur qui n'est pas le directeur. Alors, allons-y avec un autre utilisateur. OU principal, je vais prendre exemple le comptable. Fuda C. On va juste s'assurer que c'est vraiment le login name. Login name, compte. Login name Fuda C. C'est bon. Et on va simplement réinitialiser son mot de passe parce que je ne me rappelle plus de son mot de passe. Alors voilà, le mot de passe a été changé.
Et on va aller retourner sur notre client. Théoriquement, je n'ai pas besoin de faire le GP Update /force parce que je vais ouvrir une session. En ouvrant une session, la GP Update va aller se chercher automatiquement. On va le tester. Alors, fermez la session. Si vous n'êtes pas sûr, faites toujours GP Update /force quand vous n'êtes pas sûr. Ça va? Mais si on y va avec la théorie, théoriquement, ça devrait fonctionner. Alors, entrée, clavier, CTRL A supprime, changer l'utilisateur, Fuda C. Voilà. Wow. Toujours tendance à cliquer sur le bouton en bas. Alors, regardons. Il est en train de préparer le dossier du profil de l'utilisateur présentement. Alors, c'est toujours un peu long, cette étape-là. La première fois qu'on se connecte avec un utilisateur. On va attendre un petit peu. Et voilà. Théoriquement, ben déjà, on peut voir que je n'ai plus le panneau de configuration ici. Et si je fais WinR et que j'écris Control, oups, on y a accès. Alors, ce que nous avons fait présentement ici, on a empêché... Ah non, il est là, panneau de configuration. Oups. Alors, je vais peut-être le forcer à avoir un GP Update /force. C'est assez étrange. Il est ici. Alors, on va l'essayer. Peut-être que ma théorie n'était pas bonne. Alors, WinR. On peut l'écrire ici, GP Update /force, mais si nous avons un problème, comme tantôt, vous avez pu voir dans l'autre vidéo d'avant, j'ai pas eu le temps de voir le message d'erreur. Alors ici, je vais juste écrire CMD. Et en écrivant GP Update /force, alors ici, s'il y a un message d'erreur, la fenêtre CMD va rester ouverte. Et je vais pouvoir voir quel est le message d'erreur avec ma stratégie. Oups. OK. Je n'ai pas redémarré encore mon client. Je l'ai mis tout de suite sans faire de redémarrage. Je vais juste faire une petite vérification un peu plus poussée. /all. Juste m'assurer que j'ai bel et bien mon DNS. Oui, c'est bon. Alors, on va juste vérifier si juste ça a fonctionné. Oups, c'est pas Internet Explorer. Non, panneau de configuration est encore là. Alors, oups, on a un petit problème ici. On va le régler et on vous revient dans la vidéo et je vous expliquerai quel était le problème. Alors, j'ai juste redémarré présentement mon serveur et aussi, pas mon serveur, plutôt mon client. Et aussi, j'ai réalisé aussi qu'il y avait une petite erreur dans ma recherche au niveau de la GPO. Alors, on va juste revenir au niveau de mon serveur pour aller vous montrer ma GPO. Alors ici, il ne faut pas oublier que je suis au niveau d'un raccourci. Ce que j'ai utilisé, j'ai fait masquer le panneau de configuration des programmes. Il fallait interdire l'accès. Alors, je n'ai pas pris la bonne GPO. Alors, on va y aller ensemble dans Modifier. Et ici, je vais aller au niveau de mes stratégies, dans les paramètres. Et, non, pas dans mes paramètres, excusez-moi, modèle d'administration. Si je vais au niveau du panneau de configuration, je vais aller tout de suite le chercher. J'ai ici interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application paramètres. Ça va? Paramètres du PC. Alors, j'ai pas pris le bon. Pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi. Option des filtres. Si je vais voir, j'avais écrit panneau de configuration. C'est bon. Si j'applique, attendez, je vais juste me placer dans tous les paramètres. Je vais juste l'appliquer.
je crois que j'ai pas lu. Je suis allé un peu trop vite. Interdire l'accès au panneau de configuration. J'ai juste pas choisi le bon. Moi, j'ai utilisé masquer le panneau de configuration du programme. Alors, j'ai pas choisi le bon. C'est pas grave. Donc, je vais juste le modifier. Je vais le replacer à non configuré. Oups. Non configuré. OK. Voilà. Et je vais interdire l'accès au panneau de configuration plutôt. Je fais OK. Ça va? Bon. Là, ça devrait fonctionner. On va juste revenir avec mon client qui vient de redémarrer et clavier CTRL-Alt-Prime, le password. Comme je suis en train d'ouvrir une nouvelle session, théoriquement, je n'ai pas besoin, comme je vous disais tantôt, de faire le gpupdate/force. Quand on rouvre une session, pendant l'ouverture de session, le processus en background, il fait comme un gpupdate/force automatiquement à l'ouverture de session. Alors, on va attendre un petit peu. Fermer ça ici. Voilà. Voilà. Déjà, c'est bon signe. Je n'ai plus panneau de configuration dans mon menu. C'est bon parce que j'ai interdit l'accès. Ici, je fais WinR Control. Voilà, cette opération a été annulée en raison des restrictions sur cet ordinateur. Contactez votre administrateur du système. Alors, ça a fonctionné. Alors, ça c'est bon. Prochaine, on y va avec la prochaine. C'était désactiver le menu exécuter du menu démarrer à tous les employés. Alors, comment on fait ça? Je retourne dans mon serveur. Et ici, je vais créer une nouvelle GPO pour tout le monde, que je vais appeler GPO No Win R. Alors ça, c'est moi qui ai écrit ça parce que vous pouvez donner le nom que vous voulez en notant que vous vous retrouvez dans vos GPO et idéalement que vos collègues aussi comprennent les noms des GPO. Alors ici, No Win R. Alors, on va essayer de trouver le mot-clé, modifier, le menu exécuter. Alors, selon moi, le mot-clé dans ça ici, c'est exécuter ou menu exécuter. Ça va? Alors, on va aller chercher ça dans nos mots-clés. Alors, configuration utilisateur, stratégie, vu que c'est une GPO, modèle d'administration, tous les paramètres, action, option des filtres. Et ici, je vais essayer avec menu exécuter, mettons. On va essayer de vérifier, voir s'il supprimer le menu exécuter du menu démarrer. C'est bon. Alors, je fais tout simplement activer sur ça. OK. Comme ça s'applique à tout le monde, je l'ai placé dans la OU principale. Théoriquement, ça devrait fonctionner tout de suite sur mon client. Par contre, je dois faire un gpupdate/force update/force. Ou sinon, il aurait fallu que je ferme ma session, je réouvre ma session. Je crois que le plus rapide, de toute façon, quand ça nécessite une fermeture, une réouverture de session, il va nous le dire qu'on doit fermer la session ici. Ah, comme ici, justement, on doit fermer la session. Alors, je vais faire oui. Et je vais réouvrir ma session. Et alors, il y a des fois, il y a certaines GPO qu'on n'a pas besoin de fermer la session. Il y en a d'autres qui vont nous le dire. Oups, non, tu n'as pas le choix, tu dois fermer la session et réouvrir la session. Alors, clavier, CTRL-Alt-Prime. On met le password. Déjà, si j'essaie de faire WinR, on peut voir que ça ne fonctionne plus. Cette opération a été annulée en raison des restrictions en vigueur sur cet ordinateur. WinR ne fonctionne plus.
Bravo, ça marche. Alors, l'utilisateur ne peut plus aller dans le panneau de configuration, ne peut plus faire WinR. Très bon. Alors, on est en train de protéger le Windows 7 de plus en plus. Par contre, encore une fois, idéalement, il faudrait aussi supprimer le CMD parce qu'il pourrait accéder au CMD hein, par ici, invite de commande, et à partir de là, il pourrait essayer de rentrer dans le panneau de configuration. Là, ça ne fonctionne pas, mais il pourrait faire des commandes, plusieurs commandes, peut-être même des batch files ou des commandes pour essayer de reconfigurer l'ordinateur. Alors, là, ici, dans l'exercice, ce n'était pas demandé. Le prochain, c'était supprimer la liste de tous les programmes. Alors, la liste, tous les programmes, du menu démarrer au concierge. Alors, fait que c'était tous les programmes. On va essayer de faire ça pour le concierge. Oups, serveur. Et on va aller pour le concierge. Alors, je vais juste minimiser concierge. Right-click, créer une GPO. GPO, nos programmes. Et right-click, modifier. Et on va essayer de, justement, on va simplement revenir, excusez-moi pour ceux qui sont perdus, alors je suis dans nos programmes, je vais aller dans mes stratégies, je vais aller dans modèle d'administration, idéalement je vais aller dans tous les paramètres, appliquer un filtre, option des filtres, qu'est-ce que je cherche? Tous les programmes, c'est comme ça qu'il s'appelle, comme si vous voulez le voir, si on regarde, qu'est-ce qu'on veut supprimer? C'est tous les programmes. C'est ça ici. Alors, on va essayer de chercher s'il n'y a pas une GPO qui s'appelle comme ça, tous les programmes. Alors, tous les programmes. OK. Supprimer la liste tous les programmes du menu démarrer. Ouais. Alors, modifier. Activer. OK. Je vais juste monter un peu ma fenêtre. OK. Fermer. Et on va essayer de aller se connecter avec notre concierge pour voir si ça fonctionne. Tout de suite avec dans mon Active Directory, dans Lynda, au niveau de ma OU principale, dans le concierge, qui est notre concierge c'est Alexandre Ribeiro. Alors on va aller voir comment j'ai le compte, c'est Ribeiro A. Et je vais réinitialiser son password. Alors le password c'est voilà. Super. Et on va aller le tester avec le client. Fermer la session. Et je vais me loguer avec Ribeiro A. Oups, non, changer d'utilisateur. Ribeiro A. Et le mot de passe. C'est comme ça, Ribeiro? Ouais, c'est bon. Alors, revenons sur notre client et je fais OK. On se connecte. Toujours un peu long, cette partie-là. Alors, parce qu'il doit créer le dossier du profil de l'utilisateur dans le Windows 7, dans le C du Windows 7. Prochaine vidéo, vous allez voir comment faire le profil itinérant, justement. Alors, on ferme ça ici. On attend un peu. Alors, idéalement, c'est vraiment de faire le test là, à chacun de vos utilisateurs. Et ici, c'était menu démarrer. On va aller voir. Tous les programmes n'est plus là. Alors, il ne peut plus atteindre tous les programmes. Ça va? Alors, ça, c'est bon. On va aller maintenant revenir à notre exercice. Le prochain était interdire la suppression des imprimantes. Alors, c'est le même principe. Alors, je vais quand même quitter le vidéo là, parce que c'est toujours la même chose. Je vais aller choisir suppression
des imprimantes. Je vais appliquer un filtre. Je vais créer une GPO. Je vais aller voir après ça sur un utilisateur pour voir si ça s'est appliqué. Alors, c'est toujours le même procédé. Ça va, ça? Je vais le faire pour vous, là, dans ma classe, mais pour ce qui est du vidéo, ça commence à être long. Close.